Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les membres de la force multinationale mixte bénéficient d'une formation sur la conformité et la redevabilité initiée par l'Union africaine. À travers cette formation, les organisateurs espèrent renforcer leurs compétences en matière de respect des lois internationales sur la protection des civils dans les opérations militaires. À Doba, les établissements publics peinent à reprendre convenablement les cours après les congés de Pâques. Pour cause, les élèves trempent encore les pas, une situation déplorée par le délégué provincial de l'éducation du Logone oriental lors de sa visite dans les écoles publiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h45 sur Tchad Info. L'Union africaine forme les membres de la force multinationale mixte sur la conformité et la redevabilité. L'objectif est de doter les membres de la FMM des outils nécessaires à la conformité opérationnelle ainsi que l'état d'esprit indispensable pour instaurer une culture de conformité et de redevabilité à tous les niveaux de commandement. Yakingem Karine, bonne aventure à l'Ambaye. Améliorer les connaissances et compétences des troupes de la force multinationale en matière de respect des lois internationales et d'instruments de protection des civils dans le cadre des opérations militaires est l'objectif de cet atelier destiné à contribuer à la restauration effective de la paix dans la sous-région. Pour le chef des missions du programme d'appui de l'Union africaine à la FMM, la conformité et la redevabilité qui seront au cœur des échanges constituent les fondements d'opérations militaires efficaces, favorisant la confiance, le respect et l'adhésion des communautés. Il ne s'agit pas simplement d'obligations administratives, mais des principes fondamentaux qui nous guident vers une conduite, une éthique, une précision stratégique et une réussite de la mission. Notre devoir est de protéger des vies, de sauvegarder des communautés et de maintenir la paix. Ces valeurs garantissent que nos actions soient à la fois moralement saines et efficaces sur le plan opérationnel et conformes aux meilleures pratiques internationales. De son côté, le commandant adjoint de la force multinationale exhorte les participants à être pleinement engagés. N'oubliez pas que notre crédibilité en tant que force dépend non seulement de ce que nous accomplissons, participer activement à poser des questions difficiles et à vous défier des discussions solides et d'apprentissage pratique. Cet atelier réunit les différents représentants de la force mixte multinationale et s'étalera sur 3 jours. J'ai l'annoncé dans le titre à Doba, 5 jours après le retour des congés des Pâques, les élèves publics peinent à retrouver leur rythme. Ce 28 avril, le délégué provincial de l'éducation nationale du Logone oriental est descendu sur le terrain pour constater la reprise des cours. Mais sur place, la reprise est timide. Dans les 2 grands lycées de Doba, la situation est alarmante. Peu d'élèves et d'enseignants présents. Au lycée Pascal Youadim Nadi, des élèves errent dans la cour, quelques-uns seulement sont en classe sans encadrement. Les responsables administratifs, eux, sont introuvables. Au lycée Bernard Dikoua Garandi, même tableau. Peu de classes ouvertes et un seul responsable sur place, le censeur du second cycle. Face à cette situation, le délégué Ligidam Djoigui Robert se montre ferme et promet des sanctions immédiates. De grâce, il faudrait que nos collaborateurs, nos collègues comprennent que quand on nous donne la responsabilité, on doit l'assumer jusqu'à la fin de la mission. Ce sont des missions et des missions régaliennes. Nous allons continuer ce contrôle jusqu'au dernier village. Dans les établissements publics visités, même constat, une reprise timide, loin des attentes. Le délégué annonce des contrôles renforcés dans toute la province pour redresser la situation. C'est un constat de Tolobé Dieudonné rendu par Atara Naïdongarti. Autre chose à présent, le directeur de l'Office national des examens et concours du supérieur a dévoilé ce lundi le calendrier du baccalauréat session de juin 2025 lors d'un point de presse. Selon le directeur, plus de 104 000 candidats sont attendus dans les salles de composition cette année.
sur le calendrier du déroulement des épreuves écrites du déroulement du baccalauréat, session 2025. Du 5 au 10 mai, épreuve d'éducation physique et sportive. Du 15 au 18 mai, épreuve pratique pour les séries techniques. Série G1 pour l'épreuve de bureautique et série épreuve d'atelier pour les séries E. Le 2 au 8 juin, épreuve écrite pour toutes les séries. Et du 9 au 14 juin, correction de copies. Un extrait proposé par Madi Toloum Israël, la 3e édition du Festival des boissons Lucala Festival est lancée ce lundi à l'espace Tanino Manou. Ce festival qui durera 7 jours vise à valoriser les saveurs et les savoir-faire du Tchad en matière de boissons et promouvoir une consommation locale saine et durable. Deme Moussa Bonaventure à Lombaye. Placé sous les thèmes santé et vitalité, les bienfaits des boissons locales, le festival a pour objectif de valoriser le savoir-faire des transformateurs de boissons locales, à accroître la visibilité du Tchad sur la scène internationale et à promouvoir une consommation locale, saine et durable. Ce festival est avant tout une célébration de notre richesse locale, de notre créativité et de notre capacité à transformer les fruits de notre terre en produits de qualité. Mohamed Moussa Adoum, représentant du directeur général d'Ertel, salue et encourage cette initiative. C'est aussi de voir comment accompagner ces start-upers qui vont présenter les boissons pendant le festival. Et je pense que comme le festival de boissons locales entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise de Ertel Tchad, nous allons toujours vous accompagner. Pendant 7 jours, le festival sera rythmé par plusieurs activités. Une marché sportive, une campagne gratuite de dépistage pour sensibiliser aux maladies chroniques et encourager un mode de vie sain, et des ateliers pratiques sur la production, l'hygiène et la commercialisation des boissons locales. Dans l'actualité internationale, ce mardi, 3 informations sont recoupées et traitées par Habib Anguini. L'ambassadeur chinois au Soudan a été récemment appelé au ministère des Affaires étrangères et soumet des données des explications sur l'utilisation des drones chinois par les paramilitaires des forces de soutien rapide dans la guerre qui les oppose à l'armée depuis plus de 2 ans. Ces drones stratégiques ont dernièrement fait leur entrée dans les combats et sont en train de poser un grand défi à l'armée, malgré les avancées qu'elle réalise sur le terrain depuis plusieurs mois. La Chine n'a rien à voir avec la présence de ces drones et n'a aucun lien avec les forces de soutien rapide, a indiqué le diplomate chinois, affirmant que son pays soutient la stabilité et l'unité du Soudan. Au Bénin, le CRIEF a requis 2 ans de prison ferme ce lundi contre l'ancien directeur général de la police pendant les années de présidence de Bouniaï. Philippe Hundenon est inculpé pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion. Il a été interpellé suite à plusieurs posts audio exprimant de la défiance sur les réseaux sociaux et des interviews sur lesquelles il vilipendait les réformes politiques de Patrick Talon. Ses avocats demandent sa relaxe. Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, a terminé sa tournée dans la région de Grand Lac par une visite en RDC. À Kinshasa, il a rencontré la première ministre Judith Suminwa et le président Félix Tshisekedi. Abordant la crise avec le Rwanda et la guerre dans l'est de la RDC, Prévost a salué les initiatives du Qatar et des Nations Unies pour un accord entre Kinshasa et les rebelles du M23, tout en appelant à la prudence et à la vigilance concernant les résultats concrets de ces processus. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.